Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 informations. Semblerait-il que, le projet Lunaterra, son fondateur, a commis d'autres crimes par le passé et que c'est maintenant que certaines personnes veulent nous parler de ces crimes-là. On va parler de cela. Secondo, il y a des échos qui sont en train de surgir en disant que le USDD de Tron semble être un Ponzi. Et troisième nouvelle, le CEO de Binance nous dit qu'il n'est pas si riche que ça. Et il nous explique comment, et on va faire les analyses de chaque information. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous voulez un partenariat avec nous? Nous laisserons dessus cette vidéo notre email pour nous contacter. Et ceux qui veulent être dans quelques jours, nous avons notre co-fraternisation à Ouagadougou, dont moi je serai présent. Alors je vous invite à être nombreux à cette co-fraternisation accompagnée d'une formation intensive. Et il y aura plusieurs personnes qui vont venir de divers horizons. Alors, on va parler de la situation du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, Lunaterra, l'ancien Luna classique bien sûr, est en train de faire feu. Regardez, elle a fait 58%. 58%. Oui. Et le Bitcoin est toujours dans la vague de 21 000 $, entre 20 000 et 21 000 $. 57% de projet Lunaterra est en train, Luna Classic est en train de faire feu. En plus de son stablecoin qui est le UST. Oui. Est devenu Terra Classic. Voilà donc, ça devait valoir normalement $1, mais regardez ce que, voilà, regardez son prix actuellement. Elle a fait plus de 115%. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? On va parler maintenant de Lunaterra. Hier, Anonymous, je peux dire, c'est des hackers, des personnes qui fouillent un peu partout, qui sont en train de dire qu'ils vont envoyer assez d'informations sur les crimes déjà commis par le fondateur de Lunaterra. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que le prix de Luna Classic et son ancien stablecoin, qui n'est plus un stablecoin aujourd'hui, est en train de faire feu. Qui vont apporter des preuves, ils ont fait une vidéo sur Twitter, qui vont apporter des preuves que c'est sa faute, c'est grâce au fondateur de Lunaterra que le projet est mort, etc. Moi, la seule question que je me pose, ils étaient où? Excusez-moi, ça c'est mes analyses. Ces personnes-là, pourquoi ils aiment faire médecin après la mort? Pourquoi ils n'aiment pas nous prévenir avant? C'est quand ça dégringole qui vient dire, maintenant on va vous faire sortir le dossier de ce fondateur-là. Mais pourquoi ils savaient ça? Pourquoi ils n'ont pas pris le temps d'enquêter pour nous aider, nous les potentiels investisseurs, afin d'être conscients du risque que nous sommes en train de prendre? Ça c'est mon analyse vis-à-vis de ça. Qu'ils vont fouiller dans son passé, même, non mais, le mal est déjà fait. Maintenant, en faisant ça, qu'est-ce que ça va donner? Qu'on sache que c'était il a volé l'argent, qu'on sache que le fondateur de Lunaterra nous a roulé dans la farine. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça va? Même qui fasse sortir ce dossier-là, ça va nous servir à quoi? De vous à moi, ça va servir à quoi? Sincèrement. Ils ont affirmé, bon, en tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que c'est mieux si l'Anonymous, ce groupe de hackers, se concentre pour nous éviter de futurs dégâts. Pas le vin déjà tiré, on le boit déjà. Ils n'ont qu'à nous aider à trouver d'autres projets peut-être qui peuvent cramer par le futur pour nous avertir, afin que nous ne puissions pas investir là-bas, ou afin que nous puissions savoir le risque que nous courons. Ça, c'est la toute première analyse. Deuxième analyse, on nous informe que le USDD, le stablecoin de Tron, serait-il un nouveau Ponzi sur le marché des crypto-monnaies? Parce que ça fait déjà plus d'une semaine que ce stablecoin n'arrive pas à se récupérer à son équivalent de $1. Ça fait déjà plus d'une semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que c'est vraiment difficile. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Donc, simplement, je vous dirais,
on dit, les gens sont en train de dire, parce que c'est la même chose avec Lunaterra, je ne sais pas quoi, que le USDD, c'est la même chose avec le stablecoin, l'ancien stablecoin Lunaterra, etc. Donc pour le moment, moi personnellement, je ne sais pas quoi dire. Moi, je vous dis simplement, gardez les yeux grands ouverts, comme j'ai déjà fait des vidéos. En ce sens-là, en parlant ici des stablecoins algorithmiques, etc., etc. Donc, prudence. Maintenant, venons-en. Le troisième information, le CEO de Binance dit qu'il n'est pas aussi riche comme le disent les médias. Il peut avoir raison. C'est-à-dire que le gars a sa boîte. Le gars a son entreprise qui est Binance, d'autres produits de gauche à droite. Mais ça ne veut pas dire, que ça l'appartient. Même bien que ça l'appartient, mais bon, peut-être que ça l'appartient pas. Peut-être il joue le jeu de l'humilité. Peut-être qu'il est vraiment hyper riche. Ça, il est. Mais comme le disent les médias, il dit non. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes plus riches que lui qui ont des crypto-monnaies plus que ces uns. Mais ces personnes-là, peut-être, c'est des personnes qui ne sont pas des personnes publiques. Des personnes qui ne peuvent pas dire qu'ils ont des crypto-monnaies. Je ne vais pas rentrer en détail. Il y a certaines personnes qui ont plus de crypto-monnaies que ces uns, qui sont plus riches. Mais officiellement, on ne sait pas à qui appartient ces wallets-là. Donc, ce qui fait que on reste dans l'obscurité. Mais lui, comme les gens le connaissent, c'est le fondateur de l'une des plus grandes plateformes de trading. Souvent, il gère des capitales des gens, etc. Donc, les gens disent qu'il est directement riche. Mais peut-être ce n'est pas son argent à tout ce que vous voyez. Ce n'est pas son argent à lui. C'est l'argent de ses clients. Donc, c'est différent. Donc, qui dit ça, il a peut-être raison en une partie. Peut-être oui, peut-être non. Je ne saurais vous le dire. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous dire et pour vous montrer clairement que nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie. Beaucoup de choses se disent, mais apprenons à analyser les choses. C'est très important. Et en crypto-monnaie, comme on dit toujours, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. On se dit à la prochaine vidéo. Si dans les jours à venir, il n'y a pas assez de vidéos, beaucoup de patience. Les vidéos vont venir, comme d'habitude. Et on se dit ciao. Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous pensez aussi de ces trois informations. À la prochaine vidéo et ciao.